Soyez les bienvenus. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer comment est-ce qu'il faut créer un compte Gmail. Voilà, une adresse mail pour créer par la suite une chaîne YouTube. Alors, vraiment, soyez concentrés pour comprendre voilà, comment est-ce qu'on peut créer notre adresse mail professionnelle sur Google et puis par la suite l'utiliser pour faire beaucoup de choses avec. Parce que si vous voulez avoir accès à tous les services de Google, vous devez obligatoirement avoir une adresse mail. Alors, pour ce faire, on va aller directement droit au but. Alors, comment est-ce qu'il faut faire? Donc, je suis sur mon ordinateur comme ça. Et donc, vous allez ouvrir votre Chrome comme ça. Voilà. Et dans la barre de recherche, vous allez taper google.com. Et on patiente. Voilà. Une fois on est sur google.com comme ça, vous voyez, nous sommes sur Google comme ça. Donc, vous pouvez venir ici. Vous voyez, soit cette partie-là où c'est écrit Gmail, ou bien vous cliquez ici. Voilà, là où il y a les pointillés là. Donc, vous cliquez là et vous voyez, voici l'application Gmail qui est là. Donc, on va cliquer dessus. Voilà, on patiente. On patiente que notre mail s'ouvre. Voilà, vous voyez que moi, j'ai déjà plusieurs comptes que j'ai créés. Donc, nous, on va pas utiliser tous ces comptes. Chez moi, ils vont mettre utiliser un autre compte. Voilà. Mais chez vous, vous allez voir qu'on va mettre connecter, créer un compte ou bien connecter un compte. Donc, on va cliquer là. Et donc, on va venir ici dans créer un compte. Donc, je clique. Est-ce que je vais créer le compte pour moi, pour mon enfant, pour gérer mon entreprise? Alors, comme nous sommes dans la création de compte professionnel, voilà, je vais créer un compte pour mon entreprise. Sinon, vous pouvez créer un compte personnel aussi. C'est la même chose, il n'y a pas de différence. Donc, on va rester dans pour gérer mon entreprise. Donc, je clique là. Voilà. Et ici, on va demander notre nom. On va demander notre nom ici. Donc, je vais utiliser un nom comme ça. Le prénom est obligatoire, mais le nom est facultatif. Donc, vous n'êtes pas obligé de mettre, mais moi, je vais l'utiliser. Voilà. Et donc, je vais cliquer sur suivant. Clique sur suivant. Voilà. Ici, on va nous demander de choisir notre âge. Voilà. Sachez que les informations que vous êtes en train de mettre ici ne vont pas s'afficher sur votre mail quand quelqu'un va avoir accès à votre mail. Non, non, non. Ça, c'est privé, c'est pour vous. Mais il vous faut ça. Il faut ça pour prouver à Google que nous sommes une personne physique. Donc, ici, on va choisir un jour comme ça. Voilà, je vais choisir premier. Puisqu'on dit qu'il faut être majeur, je vais prendre 1990. Voilà, comme exemple. Le genre, est-ce que vous êtes une femme, un homme? Voilà, non précisé, personnalisé. Donc, ici, dans notre cas, on va choisir un homme et on vient cliquer sur suivant. Alors, vous voyez, une fois ici, Google va nous proposer des mails. Voilà, en fonction de notre nom et prénom que nous avons mis, Google va nous proposer. Mais ce que moi je conseille, c'est de venir ici, créer votre propre adresse mail. Donc, nous, on va personnaliser notre mail. Donc, je coche là, voilà. Et comme c'est pour mon entreprise, voilà, moi, ce que je fais pour mon entreprise, je mets, par exemple, contact, point, le nom de mon entreprise. Donc, je prends, par exemple, ici, nous sommes dans Bio Plus, qui est le nom de l'entreprise, contact Bio Plus.
arrobase, donc le arrobase gmail.com est déjà là, ici, vous voyez. Voilà, donc contact.bioplus@gmail.com. Voilà. Donc, si c'est bon, je viens cliquer sur suivant. Vous voyez, on dit ce nom d'utilisateur est déjà utilisé. Voilà. Donc, je vais enlever le point et puis je vais mettre un tiret. Je vais mettre un tiret comme ça. Contact-bio-plus@gmail.com. On va OK, on dit les tirets ne peuvent pas être utilisés. Donc, je laisse coller contact bio plus, voir ce qu'ils vont me dire. C'est toujours utilisé. Je vais mettre contact de face et je vais prendre bio plus point contact. Voilà. On va essayer ça aussi. Oh, c'est toujours occupé. D'accord. Donc, je vais mettre contact point bio plus 1. Alors, contact bio plus 1@gmail.com. On va voir si c'est OK. Donc, ça passe. Donc, ici, on va nous demander de choisir un mot de passe. Voilà, le mot de passe, il faut toujours choisir. Il faut mélanger pour que vraiment ça soit sécurisé. Vous voyez un peu. Voilà, des chiffres, des lettres, des caractères tels que arrobas, dièse, les points. Vous voyez, que ça soit sécurisé. Voilà. Ce que je voulais aussi, c'est que un mail, il faut vraiment faire le mail court. Alors, parce que si votre mail est trop long, il y aura des plateformes sur lesquelles vous allez vous inscrire. Puis c'est vraiment long, c'est fatigant, c'est pas facile à retenir aussi. Donc ici, je vais mettre mon mot de passe. Mon mot de passe. Voilà. Je vais mélanger mes chiffres et mes lettres. Vous pouvez afficher le mot de passe ici pour vérifier si c'est vraiment ça. Voilà. Si vous cochez la case qui est là, le mot de passe va s'afficher pour que vous puissiez noter quelque part. Je reprends le même mot de passe en bas ici. Je reprends le même mot de passe. Voilà. Il faut que ça soit la même chose. Hein. Voilà. Donc, je viens cliquer sur suivant si c'est correct. OK. Donc, on me demande ici quelle est mon adresse de récupération. Ça veut dire quoi? Au cas où j'ai oublié mes coordonnées, mon mot de passe, mon mail, sur quel mail Google va m'envoyer, par exemple, quand je vais cliquer sur mot de passe oublié ou bien coordonnées oubliées, où est-ce que Google peut m'envoyer un message? Donc, je peux prendre le mail d'un ami, d'un frère, voilà, mais il faut vraiment que ça soit une personne sûre. Ou bien si moi, j'avais déjà un mail, je peux utiliser ce mail-là. Pour le moment, on va l'ignorer parce que on va utiliser le numéro de téléphone pour faire cela. Donc, je vais cliquer sur ignorer. Voilà. Donc, ici, on va me demander mon numéro de téléphone. Donc, je vais utiliser un numéro. Voilà. Et je viens cliquer sur suivant. On va m'envoyer un message. Vous voyez, on dit vous utilisez ces informations au moment de vous connecter, tout et tout. Donc, le mail, voici mon mail qui est en bas ici. Je vais le noter quelque part. Voilà, c'est le mail qui est là. Donc, vous le notez quelque part. Vous notez votre numéro de téléphone de récupération et puis le mot de passe quelque part pour ne pas les oublier. Et donc, maintenant, on va cliquer sur suivant. Donc, Google va nous demander de lire tout ce qui est règles de confidentialité et conditions. Vraiment, je vous invite à le lire pour bien comprendre, voilà, quels sont nos droits, qu'est-ce que nous n'avons pas droit, tout les deux. Donc, ici, si c'est lu, je vais cliquer sur accepter. J'accepte. Voilà, on patiente. OK.
vous voyez, on dit continuer avec un nouveau profil Chrome. Vous voyez, automatiquement, c'est ce qui sera connecté à mon ordinateur. Si c'est un téléphone aussi, c'est ce qui, un smartphone, c'est ce qui sera connecté. Moi, je vais mettre mon d'abord. Et vous voyez, ici, votre compte Google est prêt. Maintenant, configurez votre fiche d'établissement. Donc, pour le moment, on ne va pas faire ça. Pas maintenant. Voilà. On patiente. Vous allez voir que nous serons redirigés directement sur la plateforme de Google Workplace. Donc, voilà, j'ai accès à mon mail. C'est comme ça que je viens de créer mon mail. Donc, ici, si je veux envoyer un nouveau message, c'est ici. Si je veux, les messages que je vais recevoir, c'est ici. Messages suivis, c'est-à-dire il y a des messages que je peux marquer comme importants et que je vais les suivre. Les messages en attente, tous les messages que j'envoie, c'est ici je peux venir les consulter. Les messages que j'ai écrits, j'ai pas pu envoyer seront enregistrés dans mon nom, ainsi de suite. Voilà. Les spams, ce sont les messages que Google jugeront que c'est pas trop important, qui vont venir sur spam. Voilà, il y a beaucoup de choses qui font que Google va trier les messages. Vous voyez déjà dans ma boîte de réception, quand je clique comme ça, j'ai déjà reçu un message de la part de l'équipe de Google, me dit merci, tout et tout. Voilà. Donc, vous voyez, c'est le message qui est là. Okay. On ça. Vous voyez, c'est le message qui est là. L'équipe de Google, Toro, bienvenue, tout et tout. Alors, quand je fais ça, qu'est-ce que je vais faire? Vous voyez, ce message, je vais cliquer sur gérer mon profil. Je vais cliquer sur gérer mon profil et puis vraiment personnaliser mon mail pour que ça soit sécurisé, pour que ça soit encore plus professionnel. Donc, qu'est-ce que je vais faire ici? Vous voyez, on dit nom de l'établissement. Je ne sais pas ce que je recherche. On va revenir en arrière. Excusez-moi. Je vais les cliquer sur gérer. Je vais vous montrer là où il faut aller cliquer. Voilà. Donc, une fois ici, qu'est-ce qu'on va faire? On va venir cliquer là. Vous voyez, il y a le logo. Il y a ce logo en rouge là. Je vais cliquer là. Et je vais venir ici. Là, modifier. Vous voyez le petit crayon qui est à côté du logo. On va cliquer là. Comme ça. On va cliquer là et on patiente. Voilà. Donc, à partir d'ici, qu'est-ce que je vais faire? Je vais ajouter un nouveau, le logo de mon entreprise. Donc, on va aller directement sur importer depuis mon ordinateur. Ici. Une fois ici, on va charger. Voilà, donc voici mon logo. Je prends l'importation de la photo, patiente un peu. Vous voyez, je peux recadrer si je veux. Donc, pour moi, déjà, je trouve que c'est bon. Je suis continué enregistrer comme photo de profil. Vous voyez, on me demande si je veux que ça soit visible par tous. Je laisse ça comme ça et je clique sur enregistrer. Donc, quand je vais envoyer des messages à des personnes, vous allez voir que c'est le logo de mon entreprise qui est là. Et
Si je clique sur gérer votre compte, je vais cliquer sur gérer votre compte. On patiente, on va aller personnaliser encore d'autres choses. Voilà, vous voyez, déjà le logo est là. Donc, vous voyez ici, on dit information personnelle. Je vais cliquer. C'est là qu'on va personnaliser. On va descendre. Vous voyez les informations que j'ai mis. L'inscription, tout est là. C'est le mail, le numéro de téléphone. Voilà. Gérer les emails, c'est pas trop important. Domicile, vous pouvez définir là où vous êtes. Où vous êtes domicilié. Ici, lieu de travail, vous pouvez enregistrer. Adresse, vous pouvez enregistrer. Donc, ça soit vraiment professionnel. Vous voyez ici, mot de passe. Vous pouvez modifier, vous pouvez cliquer ici pour modifier. La langue, vous pouvez cliquer ici pour modifier. Outils de saisie, tout ça, c'est pas important. Donc, si on vient dans sécurité, ouais, on va venir ici dans sécurité. On vient dans sécurité. Et ici, on nous a mis de protéger notre compte. Voilà, protéger votre compte. Je clique là. Voilà, on va aller activer la double authentification. Vous voyez, on dit connexion et récupération. Validez votre numéro de téléphone de récupération. Donc, je viens là et je vais valider. Quand je vais cliquer, on va m'envoyer un code. Voilà, souvent même déjà dès comment on appelle l'inscription, on vous demande ça, mais souvent c'est vous-même qui allez partir faire cela. Donc, je mets mon mot de passe ici. Je mets mon mot de passe. Suivant. Je vais recevoir, comment on appelle, vous voyez le numéro de téléphone qui est là. Le téléphone, je clique sur, vous voyez, on va nous en dire pour nous assurer que le numéro 0594 10 vous appartient. Voilà, donc on va m'envoyer un SMS avec un code. Donc je clique sur OK. Voilà, je clique sur OK. Donc je vais recevoir un code de 6 chiffres. Voilà, je viens de recevoir le code dans mon téléphone. Donc, je vais ici 0 9 6 90. Voilà. Donc, ici, je valide sur suivant. Si vous n'avez pas reçu le code, vous cliquez en bas sur on a mis, on envoie le code. Donc, numéro de téléphone, voilà. Opération réussie, vous voyez. Donc, je clique sur OK. Et donc, je viens de confirmer mon numéro de téléphone. Vous voyez, navigation sécurisée. J'ai validé mon numéro de téléphone. Donc, déjà, voilà. Mon compte, je peux dire que mon compte mail est un peu sécurisé. Et donc, voilà un peu comment est-ce qu'il faut créer un compte, une adresse mail pour pouvoir utiliser les services de Google. Google a plusieurs services. Voilà, vous voyez, quand je clique ici, par exemple, vous voyez à votre compte Gmail, vous avez Google Recherche, Google Maps, Play Store, les actualités, Gmail, Google Meet, une application pour les réunions. Nous avons Google Chat, les contacts, vous pouvez enregistrer. Vous pouvez activer ce mail-là sur votre smartphone et tous vos contacts seront enregistrés. Là, vous ne pouvez plus perdre un seul contact. Nous avons Google Drive où on va enregistrer, on va sauvegarder tout ce qui est photo, tout ce qui est vidéo, tout ce qui est document, tout ce que nous voulons sauvegarder pour plusieurs années. Nous avons notre agenda où on peut tout programmer et suivre. Google Traduction, Google Photo, mes préférences publicitaires, shopping. Vous voyez, on peut même lier notre carte Visa à notre compte Google, vous voyez. Google Finance, Google Doc, Google Sheet, Slide, Google Livre, Blogger pour créer des blogs. Voilà. Il y a plusieurs services, mais tant que vous n'avez pas un compte Google, vous ne pouvez pas profiter de tous ces services. Donc, nous venons de voir comment créer un compte. Voilà. Donc, c'était le but de cette vidéo. À très bientôt.
pour la vidéo suivante.